Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, comme toujours, de toute manière. Aujourd'hui on se retrouve pour mon premier Threads Horreur, ce pourquoi j'avais créé ma chaîne de base. Donc on est parti. Go les threads. Donc la première histoire. C'est l'histoire de, on va l'appeler Lilia, d'accord, qui décide de partir voir son ami Adrien, voilà on va l'appeler Adrien, qui revient du Maroc. Donc Adrien, tout content, lui montre ce qu'il a ramené du Maroc, il lui montre donc un portefeuille. Lilia le regarde, le trouve un peu bizarre et lui dit regarde, on dirait qu'il y a une tache de sang dessus. Donc Adrien remarque ça aussi, il dit ah oui, en effet, on dirait. Mais ils s'en foutent en fait. Clairement, il dit ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est une petite tache, ça se voit pas, voilà. Donc il range le porte-monnaie, il décide de se lever et d'aller faire les magasins. Donc Adrien demande à Lilia de prendre son porte-monnaie. Lilia prend le porte-monnaie, le regarde encore une fois et là s'aperçoit que la tache n'est plus là en fait. Elle est de l'autre côté du porte-monnaie. Elle trouve ça un peu bizarre, elle décide de lui en parler. Écoute Adrien, la tache n'est plus là, elle est derrière. Adrien fait ouais c'est bizarre mais je pense qu'on a juste mal regardé en fait. De là elle dit oui peut-être qu'il a raison. Donc elle range son porte-monnaie dans son sac. Ils vont dans un autre magasin. Et là, Adrien demande le même manège, donc lui demande son porte-monnaie. Lilia reprend son porte-monnaie et là, il n'y a pas de doute. Elle en est quasi sûre et certaine. La tache a bougé et en plus, elle a doublé de volume. Adrien regarde. En effet, c'est vraiment bizarre en fait. Donc de là, sur 10 minutes, il décide de le ranger, de le reprendre, de le ranger, de le reprendre. Alors quand Lilia le prend, ça bouge. Et après, Adrien décide de le prendre lui-même. Et la tache n'a plus jamais bougé. Et on n'en sait pas plus. Donc voilà, à la fin, elle nous dit que elle s'est pas trop attardée dessus puisque ça n'a plus jamais bougé et ils pensent toujours que c'est leur imagination. Est-ce vraiment leur imagination? On n'en sait rien. Allez, on est parti pour la deuxième histoire. Deuxième histoire. Donc la deuxième histoire, on va appeler la jeune fille Adriana. Donc Adriana, elle nous dit que elle habite dans une maison, que anciennement c'est la maison de sa grand-mère décédée, qui l'ont rénovée. Elle nous dit qu'elle a un lit mezzanine et qu'elle a récupéré un coussin de sa grand-mère. Bon, déjà, coussin d'une personne décédée, c'est moyen. Entre nous, hein, c'est moyen. Donc, de là, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'un soir, elle était énervée, elle a pris le coussin, elle l'a balancé par terre, elle a pris son chat et ils sont partis dormir. Mais le lendemain, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'en se réveillant, elle se sentait pas bien. Elle avait extrêmement mal dormi. Et son chat n'allait pas bien. Elle trouve sous sa tête le coussin qu'elle a jeté la veille. Bon, déjà, là, tu te dis, il y a un truc pas net. En levant la tête, elle voit sa porte de la chambre ouverte. Bon, ça, à la rigueur, elle s'en fout. Elle dit, c'est peut-être ses parents. Donc, elle va leur demander, oui, papa, maman, c'est vous qui avez ouvert. Ils lui ont clairement fait comprendre que non, ce n'était pas eux. Donc, du coup, là, tu sens la douille arriver, quoi. Tu sens que c'est un truc qui va se passer, là. Tu dis non, il y a un truc, là. Il y a un truc. Du coup, le soir, elle décide de prendre le coussin. Elle, 1, 2, 3. Elle décide de prendre le coussin, de le balancer dans l'entrée, de bien fermer la porte de sa chambre et d'aller se coucher avec son chat. Donc, le lendemain, son chat allait encore moins bien. Elle n'avait toujours pas bien dormi. Et sous sa tête, elle voit quoi? Encore une fois, le coussin. Là, elle hurle. Ses parents débarquent, l'engueulent, enfin, lui demandent pourquoi elle a crié. Et là, elle leur dit clairement que si c'était une blague avec le coussin et la porte qui était encore une fois ouverte, c'était pas drôle. Donc ses parents, vraiment déboussolés, leur disent mais c'est pas nous, de quoi tu parles? T'as fumé, enfin, des trucs comme ça. Des trucs que parents diraient quand ils croient pas à leurs enfants, quoi. Vous m'avez compris. Et de là, Adriana, désespérée, se met à
pleurer, à regarder le coussin et à lui crier « Je ne veux pas de toi ». Elle était désespérée. On peut la comprendre. Et de là, il s'est passé un truc inexplicable. C'est que plus rien ne s'est passé. Le coussin a disparu. Troisième histoire. Donc la troisième histoire, on va l'appeler Fabien. Donc Fabien nous dit quoi? Il nous dit que tous les vacances d'hiver, depuis 11 ans, il va dans une maison en Alsace. Donc une typique maison alsacienne. Vieille maison alsacienne. Voilà. Et de là, il nous dit que, bon, il nous met un peu dans le contexte, il nous dit que ses sœurs dorment dans une chambre, ses parents dans une autre, et lui, il dort dans la cuisine. Voilà. Donc, ouais, donc une petite... Et il nous dit aussi qu'il y a un long couloir qui relie donc toutes les pièces, et au milieu se trouve une horloge comptoise. Donc, ce type d'horloge-là. Vous voyez dans Phantom Manor, l'horloge là, trop bizarre? Pareil. Ou dans les vieilles maisons... le vieux, vraiment vieux mobilier, il y a toujours une horloge comme ça et tu la regardes et tu sais qu'elle a une histoire. Tu sais qu'elle a une histoire et tu veux pas d'elle. Mais t'es obligé de la garder puisque c'est pas chez toi. Donc de là, il nous dit que quand il dort dans le salon, tous les nuits, il se fait réveiller donc par cette horloge qui sonne. Donc il va voir ses parents, il leur dit oui, l'horloge sonne, est-ce qu'il n'y a pas moyen de la débrancher ou de la remettre à l'heure, enfin, de la réparer quoi. Et son père le regarde tout déboussolé et lui dit c'est impossible. Elle ne marche plus. Elle, elle n'a jamais marché. Oh, ça fait flipper. Donc de là, Fabien décide quand même de mener son enquête. Donc il va voir sa grand-mère et lui demande d'où vient cette horloge, si elle était là avant, enfin plein de choses sur la maison surtout. Donc du coup, la grand-mère lui dit qu'avant, c'était un centre d'incinération. Que c'était son arrière-cousin, je crois qu'il la tenait, et que l'horloge était déjà là. Donc du coup, lui, il se sent pas bien. Normal, en fait, quand t'apprends que oui, avant ta maison, là où tu dors, tu vois, c'était un centre d'incinération. Donc des gens sont morts, des gens sont brûlés, quoi. Enfin, je sais pas. Tu pars en courant? Non? On est d'accord? Pars en courant, pars en courant. Ou brûle tout. Et du coup, il lui demande donc plus d'informations sur son cousin, enfin son arrière-cousin. Et sa grand-mère lui dit qu'en fait, il s'est suicidé dans la maison. À 3h55, je crois, du matin. Là, il se sent pas trop à l'aise, donc, mais il décide quand même de vérifier. En fait, il veut vérifier à quelle heure sonne l'horloge. Alors, Fabien, hein, je sais que c'est pas ton réunion, mais tout ce que je te dis, c'est que t'as des balls. Toi, t'as des balls, toi. Toi, t'as du courage à revendre de fou. Donc, il attend patiemment. La nuit arrive. Il essaye de dormir, même s'il sait qu'il n'arrivera pas. Avec tout ce qu'il a appris, c'est normal. L'horloge s'est mise à sonner. Et lui, il est parti en courant dans le couloir pour voir à quelle heure ça a sonné. Quand il a vu les aiguilles, il s'est mis à pleurer. On sait tous à quelle heure elle a sonné, ok? Me ne demande pas, tu le sais, j'ai dit à quelle heure il était mort, son cousin, mon arrière-cousin. On le sait, d'accord? On le sait. Ça fait flipper. J'adore ça, mais ça fait flipper. Franchement, Fabien, il a eu des balls. Fabien, il a eu des balls. Il a eu des balls. Voilà. Je vais terminer sur cette histoire, hein. Pour moi, ça a été la plus flippante, cette histoire. Pourquoi? Bah, parce que il a eu des balls. Voilà. Genre, moi, je sais qu'il m'arrive là, je me casse en courant. En fait, je me casse vraiment en courant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos histoires. Je vais mettre le petit mon mail. Envoyez-les-moi. Je les récite. Enfin, je les réciterai. Je les ferai en vidéo. Ne vous en faites pas. Parce que j'adore ça en fait. J'adore les histoires là. Je suis tout le temps sur Reddit à checker vos histoires. Je check vos histoires. J'adore ça. C'est vraiment trop bien. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez mes expériences à moi.
que ce soit psychopathe, objet hanté, fantôme. Enfin, dites-moi et je vous raconterai. Il n'y a pas de souci. Genre, après, c'est à vous libre de croire ça ou pas, mais voilà. Tout ce que c'est que j'adore ces trucs-là. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un très bon jour et enfin, je sais pas comment terminer, donc ben, see you! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.